Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ce mercredi 18 juin, j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour que j'ai dans mon cœur. Et je crois et je prie que cette pensée du jour te soit bénéfique et qu'elle t'édifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Bien-aimés, ici, nous devons toujours comprendre que la parole de Dieu, c'est le regard de Dieu, c'est Dieu. C'est le regard que Dieu porte, que Dieu porte face à l'humanité. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Dans la parole de Dieu, Dieu ne parle pas seulement de lui. Dieu ne parle pas seulement de son royaume. Bien que tout globalise Dieu, Jésus-Christ, mais Dieu parle aussi de ses pensées, de sa volonté. Et toute chose qui est écrite dans la parole de Dieu, nous devons comprendre que ça a une importance pour Dieu. Et nous devons nous empresser avec tremblement, dévouement et hardiesse de mettre en pratique cela. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, selon Dieu, et nous savons que la parole de Dieu est une lumière, est une lampe, est une lumière pour tout chrétien qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté de donner à Jésus-Christ son cœur. Nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que Dieu est, et c'est ce que Dieu pense, et c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte, c'est lorsqu'on le craint. Ça veut dire que, bien-aimé, tant que tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage aux yeux de Dieu. La sagesse ne consiste pas, la sagesse ne s'évalue pas au travers des diplômes. L'intelligence ne se traduit pas au travers des diplômes. Une personne peut être sage, intelligente, mais aux yeux de Dieu, cette personne est bête. Pardonnez, excusez-moi du terme. Cette personne est bête. Cette personne n'est pas sage. Cette personne est insensée. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la véritable révélation, la véritable connaissance de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu connais Dieu, c'est à cela que consistera ton intelligence. La connaissance de Dieu ne va pas t'abrutir. La connaissance de Dieu va te rendre quelqu'un de meilleur. La connaissance de Dieu va te donner des valeurs propres, saines. Les valeurs liées à Dieu, au royaume de Dieu. Bien-aimé, toute personne qui se croit sage, mais qui mène une vie de désordre, qui mène une vie concrète à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, cette personne-là, en vérité, n'est pas sage. Soyons clairs, bien-aimés. La sagesse ne consiste pas peut-être lorsque tu es quelqu'un, un homme d'affaires, tu gagnes des affaires, ou bien que tu utilises ta sagesse pour bâtir, pour construire, tu utilises ta sagesse pour inventer les choses, pour inventer peut-être l'avion. Je parle pour les grands de ce monde. Ces personnes-là, entre guillemets, les puissances de ce monde.
qui se croient égaux à Dieu, qui se croient semblables à Dieu. Bien-aimé, un médecin peut être médecin, mais lui-même, il manque de sagesse parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu, parce qu'il ne craint pas Dieu. Bien-aimé, un médecin peut lui-même te dire, fumer tue. Eux-mêmes, ils disent ça. Les cancérologues, eux-mêmes, ils vont te dire que fumer tue, mais eux-mêmes, ils sont en train de fumer. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes insensées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est avoir la connaissance de Dieu? Avoir la connaissance de Dieu, c'est de connaître Dieu. C'est connaître les principes de Dieu. C'est connaître le royaume de Dieu. C'est connaître Dieu en sa personne. C'est connaître l'identité de Dieu. C'est connaître les facettes de Dieu. C'est connaître les goûts de Dieu. C'est connaître la pensée de Dieu. C'est connaître la volonté de Dieu. C'est connaître les profondeurs de Dieu. Tu peux dire que tu es quelqu'un de sage, mais tu fais les choses des personnes, tu fais des choses insensées. Tu n'es pas sage parce que lorsque tu connais Dieu, ça te procure la sagesse, l'intelligence. Et dans cette sagesse et intelligence que ça va te procurer, tu verras que tu feras les choses autrement que les autres. Tu seras certes critiqué parce que tu ne pactiseras pas avec leur idéologie. Parce que tu as la sagesse de Dieu, tu marcheras dans une droiture, dans une vie de discipline. Parce que tu as l'intelligence de Dieu, tu ne feras pas les choses juste pour faire. Nous voyons aujourd'hui des personnes, elles se croient intelligentes en manipulant les gens. Elles croient que c'est ça la sagesse. Non, bien aimé, on va appeler ça par diplomatie la sagesse, mais c'est de l'abrutisse, c'est de l'abrutissement. On va appeler ça de la sagesse, on va appeler ça de l'intelligence, on va appeler ça par diplomatie, on va pas appeler ça par leur vrai nom. C'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Mais lorsque tu as la véritable sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, lorsque tu commences à avoir la crainte de Dieu, cela va te procurer la véritable sagesse et la véritable intelligence. Ici, on dit, la crainte de Dieu procure la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Donc, ça veut me dire que ce n'est même pas une finalité. Ce n'est même pas une finalité, mais c'est un début, c'est un commencement de la sagesse. Donc, ça veut dire qu'il faut perpétuer dans ça. C'est un processus. Il faut demeurer dans ça. Il faut demeurer dans la crainte de Dieu pour que cette sagesse-là se développe à autre chose, à ce que Dieu a destiné et prévu pour toi. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu, voilà en quoi consiste l'intelligence. Nous voyons que l'intelligence est liée à la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu, la sagesse est liée à la crainte de Dieu. Nous voyons que les deux marchent ensemble. La connaissance et la crainte de Dieu marchent ensemble. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne le connais pas. Et tu ne peux pas dire, tu ne peux pas prétendre connaître Dieu et tu ne le crains pas. Ça ne va pas ensemble, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ne lis pas ta sagesse, ton intelligence, parce que tu es quelqu'un qui a un bon parler, tu manipules les gens par les paroles qui sortent de ta bouche et tu crois que c'est ça le monde. Le monde, c'est ça pour eux. Ils lisent la sagesse au bien mal acquis, aux victoires mal acquises. Ils lisent l'intelligence au diplôme. Parce que tu as un bac plus machin, tu as la maturité, parce que tu es ceci pour eux, tu es sage. Tu es philosophe, parce que voilà, parce que tu es sage, parce que tu as fait des longues études. C'est pour ça pour eux, ça consiste à ce que tu es un homme intelligent. Mais non, bien-aimé, on n'est pas intelligent parce que on a fait les études. Hein. On n'est pas sage parce que le monde a dit que nous sommes sages. Hein. Nous sommes sages
Notre sagesse s'évalue par notre niveau de crainte de l'Éternel. Notre intelligence s'évalue par notre niveau de la connaissance que nous avons de Dieu, de notre Créateur. Alors, bien-aimé, qu'en est-il pour toi de la crainte de l'Éternel? C'est ça la véritable sagesse pour Dieu, la crainte de son nom. Je l'ai dit précédemment dans mes autres vidéos, craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu, parce que Dieu ne voudrait pas qu'on ait peur de lui. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un tyran. Craindre Dieu, ça veut dire respecter Dieu. Respecter ses lois. Respecter ses commandements. Respecter ses principes, sa volonté, sa souveraineté. Se soumettre à lui. Craindre Dieu, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Craindre Dieu, c'est aimer notre prochain. Craindre Dieu, c'est respecter la créature de Dieu. Craindre Dieu, c'est se servir à bon escient de ce que Dieu nous a donné sur cette terre. Toute personne qui ne craint pas Dieu, ils détruisent la terre. Ils détruisent les hommes. Ils persécutent les hommes. Ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu. Toutes ces personnes-là qui sont sujets de scandales, de tristesse dans le monde entier, ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Elles ne respectent pas Dieu. Voilà pourquoi elles se permettent de faire ce qu'elles veulent. Mais toi qui crains Dieu, tu vas t'abstenir de faire certaines choses, beaucoup de choses, parce que tu sais, tu connais qui est Dieu. Et tu connais l'importance que Dieu attache à l'homme, à la nature, à sa création. Lorsque tu commences à craindre Dieu, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des choses que tu faisais auparavant que tu vas renoncer. Parce que la crainte de Dieu s'est imposée à toi. Parce que tu as ouvert ton cœur pour que la crainte de Dieu puisse avoir sa place dans ton cœur. Craindre Dieu, c'est une question de choix. C'est une question de décision. Je décide de craindre Dieu. Je fais le choix de craindre Dieu. Et tu ne peux pas craindre Dieu sans le connaître. Tu ne peux pas craindre Dieu sans que Dieu, lui, ne te connaisse. Il faut que tu connaisses Dieu et il faut aussi que Dieu te connaisse. Et il faut que le Saint-Esprit rende en toi ce témoignage que tu crains réellement Dieu. Et ce n'est pas tes actions, bien-aimés. Ce n'est pas tes actes. Les actes que tu poseras. Ce ne sera pas un hasard. Et ça ne sera pas quelque chose de temporaire. Ça sera quelque chose de perpétuel. Tu vas perpétuer ça. Parce que c'est ta raison de vivre. Parce que tu vis pour ça. Ça sera une référence pour toi. Lorsque tu voudras même te lever pour faire du mal à quelqu'un. Lorsque tu voudras même te lever pour détruire ton corps. Tu auras la crainte de Dieu. Et tu ne le feras pas. Oui, bien-aimé. Vous voyez des personnes qui vendent leur corps. Les personnes qui exposent leur corps. Les personnes qui font de leur corps de la marchandise. Ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu. Elles n'ont pas la sagesse et elles n'ont pas la connaissance. Elles n'ont pas la sagesse et l'intelligence. Parce que l'intelligence est liée à la connaissance. Et la crainte de Dieu et la sagesse est liée à la crainte de Dieu. Si tu es consciente que tu as été créé par Dieu et Dieu t'a créé avec amour, avec précision, tu ne peux pas hypothéquer ton corps. Tu ne peux pas faire de ton corps une marchandise. Tu ne peux pas jouer avec ton corps. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Quand tu sais que ta vie a été précieuse. Ta vie est précieuse. Quand tu sais que ta vie a coûté la vie d'une autre personne, dont Jésus-Christ. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec ta vie. Tu ne peux pas te permettre d'exposer ton corps n'importe comment. Tu seras quelqu'un de pudique. Tu vas vivre dans la piété. Tu seras quelqu'un de pieuse. Non pas parce que c'est la tendance.
Non, bien-aimé, parce que tu as la véritable crainte de Dieu. Tu n'exposeras pas ton corps pour attirer les regards. Tu respecteras le chef-d'œuvre de Dieu que tu es. Oui, bien-aimé, parce que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas t'exposer. Tu ne chercheras même pas à faire du mal à ton prochain. Parce que tu sais que ton prochain a du prix aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ est mort là, Jésus-Christ n'est pas que mort pour toi, il est aussi mort pour ton prochain là. Et tu auras de la crainte de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme Jésus-Christ, comme Christ nous a aimés. On te demande d'aimer ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. Jésus-Christ t'a aimé. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça consiste? L'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus qui consiste à ce qu'il est mort pour toi. Il s'est livré pour toi. Il s'est donné pour toi. Il a donné de sa vie, de son sang, pour que toi tu puisses vivre en lui et par lui et avec lui. C'est ça, bien-aimé. Lorsque tu as la sagesse de Dieu, l'intelligence, ce n'est pas lié à l'argent. Parce que tu es quelqu'un de ça, tu fais gagner de l'argent dans ton entreprise. On va dire de toi que tu es quelqu'un de ça, tu es quelqu'un de ça. C'est pas parce que tu vas commencer à donner les conseils aux gens. Tu vas être conseiller, coach, soi-disant coach, que ça veut dire que tu as la sagesse. Non, bien-aimé. Le début, le commencement de la sagesse, ça commence par la crainte de Dieu. La connaissance, elle consiste, l'intelligence consiste à la connaissance de Dieu. L'intelligence consiste à la connaissance de Dieu. Alors, bien-aimé, je vais te laisser avec ceci pour que tu puisses réfléchir, tu puisses revoir ta manière de voir les choses. Parce que nous, les hommes, on ne s'appuie pas, même nous les chrétiens, la plupart des chrétiens, on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour qualifier les hommes. On regarde les apparences. Dieu a dit à Samuel, au prophète Samuel, quand il partait chercher le roi, celui qui va remplacer Saül, parce que Dieu avait déjà rejeté Saül. Et Samuel s'est avancé, il a vu le frère de David, Eliab. Il avait cru que Eliab c'était quelqu'un parce qu'il était beau de figure, grand de taille. Il avait la carrure d'une personne qui pouvait être, qui était éligible d'être roi. Mais Dieu a clairement parlé à son serviteur en lui disant, ce n'est pas lui que j'ai choisi, lui je l'ai déjà rejeté. L'homme regarde aux apparences, mais moi Dieu je regarde au cœur. Oui, bien-aimé. Nous les chrétiens, on veut se fier, on veut, comme la parole de Dieu dit, on veut se conformer au siècle présent. Et pourtant, notre conformité, ce n'est pas selon le siècle présent, mais c'est selon la parole de Dieu. La parole faite chair, la vérité. La vérité. Pour les hommes, l'intelligence ce qui consiste à l'intelligence, c'est les diplômes. C'est le background que tu as. Non, bien-aimé. Tu peux être quelqu'un, tu n'as pas de diplôme, mais tu es sage. Parce que tu as la sagesse de Dieu. Au travers des épreuves par lesquelles Dieu t'a fait passer, Dieu te fait grandir, te fait maturer. Que ce soit spirituellement, même que ce soit aussi même en sagesse et en intelligence, dans la vie de tous les jours. Ne limite pas ta sagesse selon aux hommes. Ne limite pas ta sagesse aux hommes. Mais que ta sagesse vienne de Dieu. Que ta sagesse, ton intelligence vienne de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Réfléchis à ceci, bien-aimé. C'est très important. Ne te laisse pas malmener, détourner de la vérité, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Parce que tout est fait dans ce monde pour nous détourner de Dieu, de la volonté, de la pensée de Dieu, des principes du royaume de Dieu. Ne te laisse pas détourner par ce que tu vois briller, par ce que tu vois. Non, bien-aimé. Tu vas te rendre compte même que quand tu entres dans la vie de ces personnes-là, ce qu'eux ils te conseillent, ce qu'eux ils te disent, eux-mêmes ils ne pratiquent pas cela. Parce que ce sont des personnes insensées.
Ce sont des personnes insensées. Elles ont des lèvres mielleuses pour parler aux gens. Mais elles-mêmes, elles font le concret de ce qu'elles disent. Elles-mêmes, elles ne croient pas en ce qu'elles disent. Et pourtant, Dieu, lorsqu'il dit, et lorsque tu vérifies, c'est ce qu'il est. Et ce que Dieu dit, et c'est ce qui arrive. Et c'est ce en quoi lui-même il croit. Parce que n'oublions pas aussi, Dieu lui-même aussi, il a la foi en ce qu'il dit. Il a la foi en ce qu'il dit. Voilà pourquoi on dit que Dieu est fidèle. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Parce que Dieu lui-même, il croit en lui. Il croit en ce qu'il dit. Voilà pourquoi on dit la parole de Dieu ne retourne pas vers lui sans avoir accompli le but pour lequel il l'a envoyé. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, il a la foi en lui et en sa parole. Qui est lui? Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen.